Salut chers internautes, bien-aimés dans les seigneurs qui nous suivez de partout. C'est le vôtre, le pasteur David Bokama. Alors je viens auprès de vous en ce jour, priant que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit notre partage en ce jour. Alors le Seigneur par son Esprit Saint me met à cœur de nous parler des 10 principes importants autour de la pêche miraculeuse. Là, je suis dans Luc au chapitre 5. Alors, sans plus tarder, je nous envoie lire la parole de Dieu. Je disais Luc au chapitre 5. Nous pouvons commencer la lecture à partir du premier verset. La Bible déclare: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole des dieux, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. Le verset 6, qui est le dernier verset que nous lisons: l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons ensemble nous servir de ces 6 versets de Luc 5 pour ressortir 10 principes fondamentaux, capitaux, autour de la pêche miraculeuse. Vous conviendrez avec moi que tous sommes à la recherche de miracles. Nous sommes à la recherche de la réussite, du succès, de la multiplication dans nos entreprises, dans nos business, dans nos ministères, etc. Mais il y a des principes fondamentaux importants auxquels est liée la pêche miraculeuse. Le premier principe, je les ressors du premier verset de ce texte. D'ailleurs, ces versets commencent en disant: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Là, vous pouvez souligner cette locution prépositive, auprès de. Donc, Jésus n'était pas sur les lacs. Attention, il y a une nuance entre être auprès d'un endroit et être à un endroit. Jésus n'était pas encore sur les lacs, mais Jésus était auprès du lac. Il était à côté du lac, à proximité du lac. D'où le premier principe qui est le principe de la proximité. Voyez-vous, ce principe est très important et ce principe nous permet de reconnaître l'action de Dieu dans le voisinage. Quand Dieu est en train d'agir dans mon entourage, dans mon voisinage, cela me permet de me préparer à quelque chose de la part du Seigneur. Voyez-vous, quand Dieu est en train de bénir ton frère, il est en train de bénir ta soeur, il est en train de guérir quelqu'un dans le parage, quand Dieu est en train d'agir dans ton voisinage, dans ton entourage, cela te permet de te préparer à recevoir quelque chose. Donc, il n'y a pas de pêche miraculeuse sans ces principes-là, les principes de la proximité. Allons-y au deuxième principe. C'est le principe du besoin. La Bible déclare que comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est très important. Donc la foule qui pressait Jésus a exprimé un besoin qui était celui d'entendre la parole de Dieu. Et c'est suite à ce besoin que Jésus va monter dans la barque de Simon, Léon choisi, pour répondre aux besoins de cette foule. Donc, ces miracles de la pêche, ces miracles de Simon a commencé par les besoins que la foule a
avait exprimé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de pêche miraculeuse, il n'y a pas de miracles sans besoin. Dieu n'opère pas de miracles gratuitement. Voyez-vous? Juste pour amuser la galerie, non. Dieu opère toujours de miracles par rapport à un besoin, pour répondre à un besoin. Et dans ce texte, ce n'était pas encore les besoins de Simon, c'était les besoins de la foule. Mais Jésus va choisir la barque de Simon pour satisfaire le besoin de la foule. Certaines choses que Dieu fera dans ta vie, certains miracles que tu vivras, que Dieu produira dans ta vie, ce sera pour répondre à un besoin. Le troisième principe, nous sommes au verset 3 de ce chapitre 5 de Luc. Le troisième principe qu'il y a dans ce texte, c'est le principe de l'occupation ou de l'habitation. Jésus va choisir la barque de Simon et il va monter dans cette barque. C'est très important. Donc, il n'y a pas de pêche miraculeuse, il n'y a pas de miracle, il y a de multiplication si Jésus ne monte pas dans la barque de Simon. Si Jésus n'occupe pas la barque, il n'occupe pas les lieux. Tu ne peux pas vivre un miracle venant du Seigneur. Tu ne peux pas vivre un miracle venant de Dieu si Dieu n'occupe pas ta vie, si Dieu n'occupe pas cette entreprise-là, voyez-vous, si Dieu n'occupe pas ces mariages-là, si Dieu n'occupe pas ces domaines-là de ta vie où tu attends un miracle. C'est très important. Dieu n'opère pas des miracles sur un lieu qu'il n'occupe pas ou qu'il n'habite pas, voyez-vous. Le quatrième principe, c'est toujours dans ces versets 3 de Luc 5, voyez-vous, c'est le principe de la position ou de la place. Voyez-vous? Quand Jésus monte dans la barque de Simon, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il s'assit. Très important. Voyez-vous? Jésus s'assoit. Il n'est pas seulement monté, mais il s'est assis. Ça, c'est la position, c'est la place. Tu ne peux pas t'attendre à une pêche miraculeuse si Dieu n'est pas assis dans ta vie. Quelle est la position de Dieu dans ta vie? Quelle est la position de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ton ministère? Dans beaucoup de vies, Dieu n'est pas assis, Dieu est debout. Et on peut facilement les sortir. Vous voyez, la position assise, c'est la position, la stabilité. Quelqu'un qui est assis, c'est difficile de le déloger d'un endroit. C'est difficile de le sortir. Il est assis, il est dans une position stable, constante. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Jésus n'opère pas des miracles, surtout de la multiplication, s'il n'est pas assis ou s'il ne fait pas asseoir quelqu'un. Donc, quand Jésus s'assoit dans la barque de Simon, c'est aussi pour faire asseoir Simon et faire asseoir la foule qui était là au travers des enseignements. Et regardez dans Matthieu, la multiplication de pain. Voyez-vous? La Bible déclare, alors que Jésus a entre ses mains 5 pains et 2 poissons, il veut opérer le miracle de la multiplication. Avant de multiplier le pain, la Bible déclare qu'il a fait asseoir la foule sur l'herbe. Voyez-vous, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de pêche miraculeuse si Dieu n'est pas assis dans notre vie. Ça, c'est très important. Le cinquième principe qui nous permet de vivre la pêche miraculeuse, c'est le principe de la distanciation. C'est très important. Toujours au verset 3. Quand Jésus monte dans la barque de Simon, il dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Très important. Donc, crée une distance. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre l'enseignant et les enseignés, entre Jésus et la foule, entre la barque de Simon que Jésus utilise pour affecter la foule et la foule en question. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans le principe de distanciation. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de sortir de la foule. Dieu n'agit pas dans la foule. Dieu peut agir pour la foule, mais pas dans la foule. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi il faut sortir de la foule. Sortir de la foule, c'est sortir des habitudes collectives. C'est sortir des comportements
commun, sortir de ce qui est commun, sortir de la mode, sortir de la masse. Tu ne peux pas vivre la pêche miraculeuse si tu vis comme tout le monde, si tu te comportes comme tout le monde, si tu fais ce que tout le monde fait. Non, non. Jésus t'attend à l'écart. Donc, les principes de la distanciation, c'est très important. Allons-y rapidement. Le sixième principe pour vivre la pêche miraculeuse, c'est le principe de la continuité. C'est très important. La Bible déclare que lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, les principes de la continuité. Jésus cesse de parler à la foule pour dire à Simon. C'est-à-dire, il a arrêté de faire quelque chose, mais il a continué de faire cette chose encore. C'est-à-dire, il arrête pour continuer. Le principe de la continuité. Il n'y a pas de miracle sans ces principes-là. La continuité, c'est au fait l'endurance, c'est au fait l'évolution. Quand on continue quelque chose, on évolue dans la chose. On progresse. Il y a l'idée du progrès. Il y a l'idée de l'évolution. Tu ne peux pas vivre le miracle de la pêche. Tu ne peux pas vivre la pêche miraculeuse si tu ne sais pas continuer. Si tu abandonnes, non, non. Là, les miracles n'étaient pas destinés. Il faut persévérer, endurer, continuer. C'est très important. Le septième principe, toujours dans ce verset 4, c'est le principe de la profondeur. Il dit à Simon, avance en plein eau, le principe de la profondeur. Tu veux des choses profondes, l'adresse c'est la profondeur. Voyez-vous? Donc Simon était sur la superficialité, mais il voulait des choses profondes. Voilà pourquoi le Seigneur va l'interpeller en lui disant, avance en pleine eau. Ce que tu cherches ne se trouve pas sur la superficialité, mais ne se trouve que dans la profondeur. Voilà pourquoi je t'envoie dans la profondeur. Bien aimé, la profondeur appelle la profondeur. Vous voulez des choses profondes, soyez profond dans ce que vous faites. Priez avec profondeur. Servez Dieu avec profondeur. Ne faites pas des choses de manière superficielle. Ne faites pas des choses avec légèreté. Soyez profond, soyez sérieux, soyez consacré dans ce que vous faites. Voyez-vous? Le huitième principe pour vivre une pêche miraculeuse, c'est le principe de la singularité et de la pluralité. J'ai coordonné ces deux éléments. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voyez-vous, l'adresse d'avancer en pleine eau n'est destinée qu'à une seule personne. Ça, c'est la singularité. Mais l'adresse de jeter les filets est destinée à plusieurs personnes. Ça, c'est la pluralité. Donc, Dieu se sert de la singularité pour impacter la pluralité. Pour celui qui doit aller avancer en pleine eau, il est seul, il est singulier. Mais les retombées de sa profondeur, les retombées de sa consécration, plusieurs personnes vont jouir de cela. La singularité et la pluralité. Le neuvième principe pour vivre une pêche miraculeuse, c'est le principe de la valeur ajoutée. Là, je suis au verset 5. Voyez-vous? Simon va dire à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Attention, celui qui parle ici à Jésus, c'est quelqu'un qui connaît l'eau. C'est un véritable marin, c'est un vrai matelot. C'est un chevronné en pêche, c'est un expert. Et bien aimé dans le Seigneur, vous conviendrez avec moi que les bonnes heures pour faire la pêche, c'est pendant la nuit. C'est pas pendant le jour. Voyez-vous? Ce n'est même pas les matins. C'est pendant la nuit quand l'eau est calme. Voyez-vous, les poissons peuvent s'entasser et la pêche peut être bonne. Mais pendant ces heures-là, Simon avec toute son équipe ont échoué. Et quelqu'un vient le matin et les renvoie au même endroit de l'échec. Voyez-vous. Mais Simon va comprendre et va dire à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. D'où le neuvième principe, le principe de la valeur ajoutée. Donc il y a une valeur ajoutée. Quand on a travaillé toute la nuit, les lacs de Génézareth étaient là. La barque était là. Les filets étaient là. Moi, Simon et mon équipe, nous étions là. Voyez-vous?
Mais il y a un élément qui n'était pas là. Il y a quelqu'un qui n'était pas de la partie. C'est Jésus. Donc il y a une valeur ajoutée. Donc on peut pécher le matin, qui est une période qui n'est pas propice, mais puisqu'il y a une valeur ajoutée, il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans le principe de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le 10e principe pour vivre une pêche miraculeuse. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes au verset 6 de Luc 5. C'est le principe du jet. Ça vient du verbe jeter, le jet. La Bible déclare l'ayant jeté. Précédemment, il avait dit sur ta parole, je jetterai. Mais au verset 6, la Bible déclare l'ayant jeté. Il prit une grande quantité de poissons. Donc, il n'y a pas de pêche miraculeuse sans le principe du jet. Si tu ne jettes pas le filet, Jésus peut être là. La valeur ajoutée peut être là. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne jettes pas le filet, il n'y aura pas de pêche miraculeuse. Là, je nous envoie dans Exode au chapitre 4, à partir du 3e verset. Moïse a jeté son bâton. Et ce bâton-là est devenu un serpent. Ce n'était plus les bâtons de Jéthro. Voyez-vous? C'était les bâtons des dieux maintenant. Donc, il n'y a pas de miracle sans jeter. Voyez-vous? Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Bien-aimés, j'aimerais prier pour vous par rapport à tout ce qu'on vient de voir, d'étudier ces 10 principes autour de la pêche miraculeuse. Là où tu es, incline ta tête et ferme tes yeux. Je serai en train de prier pour toi. Père, je recommande ta fille, je recommande ton fils qui me suit maintenant là entre tes saintes mains. Oh Dieu, tu nous as enseigné, oh Dieu, ces 10 principes fondamentaux autour de la pêche miraculeuse. Je veux que ma soeur, mon frère, oh Dieu, qui est en train de me suivre, Seigneur, mette en pratique ces principes, qu'il soit capable, oh Dieu, qu'elle soit capable de reconnaître ton action dans la proximité, dans le voisinage. Oh Dieu, qu'ils comprennent qu'ils font un besoin, oh Dieu, pour que les miracles soient produits. Seigneur, amène ma soeur, mon frère, à comprendre que tu n'agis pas, oh Dieu, là où tu n'habites pas, là où tu n'occupes pas. Qu'il puisse, oh Dieu, ou qu'elle puisse, Seigneur, te confier ses entreprises, te confier, oh Dieu, son foyer, son ménage, Seigneur, afin que tu habites et que tu règnes. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, oh Dieu, que dans nos vies, tu vas être assis, tu vas être le maître, être assis et régner en maître. Seigneur, aide-nous à comprendre, oh Dieu, que nous devons nous distancer de la foule, de ce qui est, oh Dieu, collectif, de la mode, oh Dieu, de ce qui est en vogue, parce que tu nous attends à nous démarquer, à être différents, oh Dieu, et à être particuliers. Seigneur, nous te prions de nous amener à mettre en pratique ces principes, oh Dieu. Amène-nous à comprendre, oh Dieu, que nous devons continuer ce que nous faisons. Nous ne devons pas, oh Dieu, nous lasser, nous ne devons pas abandonner, mais continuer, persévérer, oh Dieu, et endurer. Et amène-nous, oh Dieu, à être profond dans ce que nous faisons. Que ma soeur soit profonde, que mon frère soit profond, qu'on travaille avec profondeur, qu'on travaille, oh Dieu, de tout cœur, qu'on ne fasse pas de choses de manière superficielle, mais qu'on fasse les choses avec tout le cœur et tout le sérieux pour enfanter, Seigneur, le miracle que nous attendons. Seigneur, amène-nous à comprendre que toi, quand tu veux agir, tu ne veux pas que les choses soient beaucoup, Seigneur, mais à partir d'une seule chose, Seigneur, tu peux affecter plusieurs autres. À partir d'une seule personne, tu peux affecter plusieurs. Tu es ce Dieu qui se sert de la singularité, oh Dieu, pour affecter la pluralité. Merci beaucoup, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu es la valeur ajoutée, qu'on ne peut rien faire sans toi. Tu es cette valeur ajoutée, que ma soeur t'ajoute, que mon frère t'ajoute dans ce qu'il fait, que tu sois là, oh Dieu, afin que les choses aillent de l'avant. Au nom de Jésus. Et Seigneur, aide mon frère et ma soeur à comprendre qu'il doit jeter son filet. Seigneur, il doit passer à l'action. Qu'il ne soit pas passif, qu'il ne soit pas oisif, mais qu'il passe à l'action, qu'il soit travailleur, qu'il soit bosseur. Loin de nous la procrastination, qu'on ne remette pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais qu'on passe à l'acte, qu'on jette les filets. C'est parce qu'en jetant les filets, c'est alors
que nous allons connaître une pêche miraculeuse. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, content d'avoir été suivi par vous. J'ai prie encore que le Seigneur vous bénisse et continuez de nous suivre et de vous intéresser à ces ministères. Je crois que dans les jours qui viennent, il y aura encore de belles surprises. Merci beaucoup. Que la faveur de Dieu soit avec nous.